Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur les préparatifs de la Eid. Elle se divisera en 3 parties. La première partie, ce sera un petit tour dans les magasins pour voir un peu tout ce qui est déco et cadeaux. La deuxième partie, ce sera un petit haul où je vous montrerai les achats que j'ai effectués. Et la troisième partie sera une recette de gâteaux orientaux qui s'appelle le riba. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on se retrouve dans le magasin l'Allée des Prix qui se situe à Limay, une commune du département des Yvelines. J'y suis allée car ils ont un bon stock de déco et de cadeaux pour le Eid. Je vous montre tout ça. Là c'est les mêmes. Après vous savez les petits autocollants comme ça qu'on met sur, vous savez, sur les sachets de bonbons pour les enfants. Il y en a 10 et c'est à 1,19 €. Et cette banderole là, j'aime beaucoup. Elle est super jolie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est réutilisable parce qu'elle est en carton, mais un carton dur. Elle a 3,50 €. Mais si vous l'achetez, vous savez que vous allez la réutiliser plusieurs fois. Elle est trop belle. Il y a différents coloris. Après, vous avez des serviettes comme ça. Elles sont à 2,19 €. Et c'est aussi des serviettes, elles sont par lot de 12. Il y a différents coloris. Il y en a en rose, en blanc comme ça. En fleuri comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Ça c'est un, comment on appelle ça, vous savez, les petites toiles là qu'on met en arrière-plan pour les anniversaires, ce genre de choses. Bah, c'est le même délire, mais avec écrit Eid Mubarak dessus. Et je trouve que c'est sympa aussi pour mettre en fond derrière une arche, si vous mettez une arche ou quelque chose comme ça. Mon coup de cœur, c'est ça. Ça coûte 7 €. Je ne vous ai pas montré le prix de ça. C'est 3,59 €. 3,59 €. Mon coup de cœur, c'est ça, regardez. C'est pour poser les cupcakes dessus. C'est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a 3 étages. Après, je pense que c'est réutilisable aussi. Elle est trop belle. Elle est à 7 €. Elle est trop jolie. Franchement, elle est trop belle. Après, vous avez aussi des guirlandes comme ça, Eid Mubarak, de différentes couleurs. Vous les avez en argenté et en doré. Elles sont à 3 €. Elles sont jolies aussi. Ah, elles y sont aussi en rose gold. Ah, elle est trop belle en rose gold aussi. Elle est trop belle. Franchement, elles ont de belles choses, hein. Vous avez encore des petits tableaux là de fond, d'autres couleurs. Ah, celle-ci, elle est beaucoup plus chère. Elle est à 5,59 €. Elle est plus chère que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Toujours les petites serviettes. Après, vous avez franchement pas mal de choix au niveau des assiettes. Regardez comme elles sont belles. C'est par lot de 6 assiettes. Il y a différents coloris. Regardez, elles sont trop belles. Franchement, elles sont magnifiques. La blanche là, avec les effets marbrés comme ça, dorés, c'est trop beau. Donc ça coûte 1,99 € le lot de 6. Là, c'est toujours pareil. C'est des banderoles là. Pas les banderoles, les tableaux là à 3,59 €. Vous avez aussi la même étagère, mais fleurie comme ça, à 6,99 €, toujours le même prix. Elle est jolie aussi celle-ci, hein. Franchement, elle est pas mal aussi, hein. Et celle-ci, ça peut être pas mal de faire un ensemble avec les assiettes, la truc et les petites serviettes comme ça. Vous voyez, c'est toutes les mêmes ensembles, c'est le même modèle avec les assiettes et tout. Ça peut être sympa de faire un ensemble comme ça. Franchement, c'est super sympa. Après, il y a des boîtes pour les bonbons ou les gâteaux. Je sais pas. Ça dépendra de la taille qu'elle fait. Je pense que c'est plus pour des gâteaux. Et c'est une boîte à 1,50 €. Par contre, je trouve que ça fait un petit peu cher pour une boîte de gâteaux. C'est un peu cher. Bon, après, mais il y a différents modèles. Il y a comme ça. Il y a comme ça aussi. Rose toujours. Après, vous avez les sachets comme ça. Pour les bonbons, pour les enfants. Il y en a 6, c'est 1,59 €. Franchement, il y a différents modèles aussi. Toujours, on retrouve encore le modèle fleuri là, qui est très joli aussi. Il y a ce modèle là aussi, comme ça. Franchement, après, vous avez différents ballons. Franchement, les ballons, il y a là le choix. Il y a plein de coloris. Il y a ceux-là, comme ça, rose or, comme ça. Il y a ceux-là aussi, de cette couleur là, qui sont jolis. Les boîtes, il y en a encore là aussi. Il y a aussi les banderoles encore dans d'autres motifs, comme ça. Franchement, les ballons, il y a aussi du choix.
Pareil, les banderoles, encore une fois. Celle-ci, là, vous avez des couleurs plutôt dans les tons or. À 1,79 encore une fois. Franchement, ils sont jolis, ils ont de belles choses. Hein. Franchement, ils ont de très très belles choses. Après, ça aussi, des ballons comme ça, vous savez, Eid Mubarak pour accrocher au mur. Ils sont à 3,89 €. Ils sont super jolis aussi. Ça, franchement, aussi, c'est sympa. Bon, après, ça reste à peu près la même chose. C'est juste les motifs qui changent. Toujours les serviettes. Là, il y a aussi des serviettes. Là, c'est des grandes boîtes à gâteaux. Ça, par contre, c'est sympa aussi. Si on veut offrir plusieurs gâteaux et tout, c'est sympa. C'est 2,49 €. C'est une très, très grande boîte à gâteaux. Et il y a différents modèles, encore une fois. Hop, ça, c'est les sachets. Et ça aussi, regardez. Regardez comme c'est trop beau. Des boîtes comme ça avec les ballons à l'intérieur. Par contre, il n'y a que la couleur gold comme ça. Enfin, c'est même pas gold, c'est rose argenté. Et c'est 9,99 € le lot de 3 boîtes. Là, pareil, les boîtes à gâteaux. Toujours le même prix et des modèles différents. Ah si, il y a le couleur comme ça, argent. Franchement, il est trop beau. Je crois que je vais me le prendre. Celui-ci, il est trop trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et vous avez différents gobelets de différentes tailles et de différents modèles. J'ai fait tomber. Et franchement, ils sont très jolis aussi. Et ils sont à 1,99 €. Ils sont trop beaux. Regardez, Eid Mubarak. Trop, trop beau. Franchement, ils ont pas mal de choses. Il y a tout un rayon avec plein de déco. Là, c'est encore des boîtes, d'autres modèles. Toujours le modèle fleuri, là, que je vous ai dit. Celles qui aiment bien, elles peuvent faire un lot complet avec que le modèle fleuri. Là, c'est quoi? Ah, c'est des dessous d'assiettes. Ah, ils sont trop beaux aussi. Vous savez, pour mettre sur la table, les dessous d'assiettes, il y en a combien dedans? C'est par lot de 6. Par lot de 6, et il y a différents... Oh, il est trop beau celui-ci aussi. Regardez. Il est trop, trop beau. Ce modèle-là aussi. Moi, cette année, j'ai pris cette couleur-là, blanche, comme ça, marbrée un peu. C'est ça la couleur que j'ai pris. Après, en fonction des... Je pense que... Ah non, c'est le même prix pour tous. C'est 2,69 € et c'est pour tous les modèles, c'est le même prix. Ensuite, là, on passe à des boîtes à gâteaux de taille moyenne. Avec encore plusieurs coloris à 1,89 €. Et on passe sur les... comme ça, les petites étiquettes. Je vous les ai montrées au début pour, vous savez, les sachets de bonbons. Après, il y a encore différents modèles. Il y a ça. Il y a toujours le petit modèle fleuri, là. Et il y a ce petit modèle-là qui est sympathique aussi avec des ballons. Qui est joli aussi. Voilà. Et vous avez des coffrets, regardez. Il y a des petits coffrets à 9,99 € et vous avez déjà tout à l'intérieur. Vous avez des ballons, des assiettes, des verres. Après, je sais pas ce qu'il y a exactement. Ah, si, je vais le mettre là. Je sais pas en quelle langue c'est écrit. Après, je pense qu'il y a 6 assiettes, 6 ballons, 6 verres. Il y a des grandes assiettes et des petites assiettes. Et j'ai l'impression qu'il y a des banderoles aussi à l'intérieur. En tout cas, ils sont à 9,99 € et c'est un lot. Donc, c'est peut-être moins cher de prendre ça, finalement. Et il y a 2 coloris. Ah non, il y en a 3. Il y a rose, marbré comme ça, et rose un peu poudré comme ça. C'est très très joli. Franchement, le magasin il est magnifique. Il y a tout un rayon entier dédié que à ça. Et franchement, il est trop trop beau. C'est trop trop joli. Donc voilà. Je vais faire mes petits achats et on se retrouve à la maison. Je vous montrerai mon petit retour de course et je vous montrerai ce que j'ai pris. À tout à l'heure. Regardez, j'ai pas vu. Je vous montre. Il y a aussi des petits livres comme ça. Comment apprendre à faire la prière. Apprendre à faire ses ablutions. Attendez, je vous montre l'intérieur du livre. Parce que j'avais pris ma boîte là pour m'en aller. Et j'ai vu ça avant de partir. Regardez. C'est étape par étape. Trop bien pour les enfants. Franchement. À 4,50 €. Il y a plein de livres. Ça peut être sympa.
eu pour 1 euro. Donc 1 euro pièce, hein, pas l'ensemble, hein, mais 1 euro pièce. Donc ça, c'est les petites guirlandes comme ça. Je les ai eues à 1 euro. C'est Eid Mubarak comme ça. Je vous les avais montrées. J'ai également pris deux comme ça petits carrés de serviettes. Et j'ai tout pris en couleur argentée. Donc j'ai pris 2 à chaque fois parce que je me suis dit ça pourra servir pour le prochain Eid aussi. Parce qu'à ce prix-là, franchement, je me suis fait plaisir. Donc là, c'est les petits stickers, c'est Eid Mubarak. Ça, j'ai pris pour le prochain Ramadan. Ramadan Mubarak. Il avait plus les Eid Mubarak en ballon comme ça. Il n'y en avait plus. J'ai pris des lots d'assiettes. J'en ai pris 5. Donc ça me fera quand même pas mal de temps. J'ai pris le petit Eid Mubarak comme ça pour mettre sur les gâteaux. Et j'ai pris des ballons. J'ai également pris 5 ballons, 5 lots de ballons. Comme ça, je serai tranquille pour le prochain Eid aussi. Donc voilà pour tout ça. Bah, du coup, j'en ai eu pour 2, 4, 6, 8, 13, 14, 19. Donc là, le lot de déco, j'en ai eu pour 19 euros. Et la boîte Eid Mubarak, ça a coûté 10 euros. Donc voilà la totalité de la déco que j'ai pris pour le Eid. On passe maintenant au cadeau. Pour les enfants, voilà ce que j'ai pris. Alors ça, je l'ai pris pour Haroun. En ce moment, il est à fond sur les pyjamas. Et j'ai trouvé cette petite lampe. D'ailleurs, il lui fallait une veilleuse. Donc, elle fera office de veilleuse dans sa chambre. Et elle m'a coûté... Je l'ai trouvée dans le même magasin où j'ai pris les livres. Elle m'a coûté 8 euros. Ensuite, j'ai pris ce petit livre-là sur le prophète Nuh. C'est également pour Haroun. Donc, voilà. Donc, ça raconte un peu l'histoire du prophète. J'ai pris ce petit jeu de cartes qui est un quiz sur l'islam pour Jenna. Pour qu'elle puisse aussi travailler sa culture sur la religion, etc. Et j'ai également pris les histoires du Coran avant de dormir. Voilà, comme maintenant Jenna elle est assez grande pour pouvoir lire des histoires seule. Du coup, je lui ai pris ce livre-là. Je me suis dit avant de dormir, ça pouvait être sympa qu'elle puisse lire un peu des histoires du Coran. Et qu'elle puisse en savoir plus sur la religion. J'ai également pris 2 tenues, dont celle-ci qui est mon coup de cœur et que je risque très fortement de porter le jour de l'Eid. Donc c'est une petite tenue comme ça que j'ai pris sur Shein. Donc voilà, c'est avec, vous avez un, comment on appelle ça, pas une salopette, une combinaison. Voilà, une combinaison qui est dessous. Donc là, c'est une robe mais avec un pantalon et une combinaison. Vous voyez, là, vous avez le pantalon combinaison. Je fais de mon mieux parce que je suis toute seule et ça aurait été bien d'avoir un mannequin. Mais je pense que je vais l'enfiler. Ça sera plus facile pour vous montrer, je pense. Donc là, il y a une combinaison. Vous avez dessus, du coup, la petite robe qui vient tomber dessus avec, regardez, mais elle a des détails. Les petits détails, ils sont sympas aussi. Voilà, là, il y a des petits ornements comme ça avec des... comment on appelle ça, là? Des petites perles comme ça, là. Et je l'ai prise sur Shein, les filles. Je l'ai prise sur Shein. Je suis choquée du résultat. Mais je vais l'enfiler et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là, je l'ai enfilé vite fait. J'ai un t-shirt dessous et tout. Faites pas attention, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc là, j'ai aussi installé la petite ceinture qui était fournie avec. Mais regardez, franchement, elle n'est pas trop belle. Non, mais je suis choquée de la qualité. Et franchement, c'est... exactement la même chose que la photo que j'ai vue sur le site internet. J'essaierai de vous mettre la photo quelque part dans l'écran. Mais franchement, elle est trop belle. Et je suis trop bien à l'aise dedans. Franchement, elle est trop bien. Et comme je vous ai dit, c'est un pantalon qui a dessous. Bon, après, faut tout bien repasser, etc. Et je pense qu'avec une petite paire d'escarpins ou de chaussures hautes, ça va être tip top. Regardez. Là. Franchement, je suis trop contente et je recommanderais sur ce site-là parce que franchement, je la trouve trop belle, la robe. Elle est vraiment magnifique, mais vraiment. Regardez derrière ce que ça donne. Elle est trop belle. J'ai également pris cette tenue donc qui se compose en 2 parties. J'ai pris les 2 parties séparément. Donc j'ai pris une petite robe noire comme ça du coup pour la mettre dessous. Et j'ai pris ensuite ce petit kimono qui est très joli aussi. Attendez, je vais l'enfiler, vous allez voir. Hop.
Donc j'ai pris également ce petit kimono qui est trop beau aussi. Regardez les petits détails. Il est trop beau. Des petits détails comme ça avec des petits strass et tout. C'est trop joli. Et je m'étais dit que je le mettrais bien avec une petite ceinture. Comme ça pour marquer la taille. Bon après pareil, il faut le repasser. Il faut bien tout préparer pour que le jour de l'Eid ce soit nickel chrome. Mais voilà ce que ça donne. Et franchement je la trouve aussi super jolie cette tenue. Attendez, je retire mes chaussures comme ça. Il n'y a pas de... Et pareil avec une petite paire de talons. Je pense que ça peut le faire aussi. Hein. Franchement, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, vous préférez laquelle des deux tenues pour que je porte Eid? La noire ou la bleue? Moi, perso, préfère la bleue, mais dites-moi, je vous laisse choisir pour moi. Si vous me dites de mettre la noire, je mettrai la noire. Et si y a plus de personnes qui me demandent de mettre la bleue, je mettrai la bleue. C'est vous qui déciderez de ma tenue de l'Eid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous préférez. La noire ou la bleue? Moi, je trouve, franchement, les deux, elles me plaisent. Les deux, elles sont trop belles. Après, j'ai un petit coup de cœur pour la bleue, c'est vrai. Mais les deux, elles me plaisent. Franchement, les deux, elles sont trop belles. Donc, voilà mes deux tenues que j'ai prises sur Shein, pardon. Je vous mettrai les photos et le lien, si vous voulez, en barre de description, si vous comptez les commander. En plus, en toute sincérité, elles sont arrivées très, très rapidement. Je les ai commandées en milieu de semaine et en fin de semaine, elles étaient arrivées. Donc, si vous les commandez là pour la semaine prochaine, ça arrivera très rapidement. Les délais de livraison sont très rapides. Maintenant, on va passer à la recette des gâteaux orientaux pour le Eid qui s'appelle Riba, pardon. Le gâteau s'appelle Riba. Donc, pour cela, il va vous falloir 4 œufs, environ 125 ml d'huile de tournesol, pardon. J'allais dire huile d'olive, d'huile de tournesol. Une cuillère à soupe de confiture d'abricot, comme ça, il faut que la confiture, elle soit bien mixée, qu'il n'y ait pas de morceaux. Vous allez avoir également besoin de 200 g de sucre, 250 g de noix de coco, 250 g de semoule fine, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. À la fin de notre recette, on va avoir besoin de eau de fleur d'oranger et de sucre glace. Ça, je mets de côté, ce sera à la fin. Alors, on va commencer par mettre le sucre, donc 200 g de sucre. On va casser les 4 œufs. Ajouter le sucre vanillé. Et on va venir bien mélanger le tout. Donc une cuillère à soupe. Mélange. On va ajouter notre verre d'huile. Et on va bien mélanger. Ensuite, on va venir ajouter notre noix de coco râpée. Venir ajouter progressivement notre semoule parce qu'en fonction de la noix de coco que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin plus ou moins de 250 g. Donc on va l'ajouter petit à petit. J'en profite également pour ajouter à ce moment-là ma levure chimique. Et on va continuer à mélanger.
Et on va ajouter le reste. Voilà. Donc là, on aura utilisé la totalité de 250 g de saumon. Je vais vous montrer le résultat qu'on veut obtenir au niveau de la pâte. Hop, au niveau de la pâte. Il faut qu'elle soit encore un peu collante. Oh purée. Mon truc il s'est cassé. Donc voilà, on obtient une pâte qui est encore un peu collante. Voyez. On va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va allumer notre four à 180 degrés sur le mode grill haut et bas. Donc là, on la laisse reposer pendant une pâte comme ça qui est encore un peu collante. J'ai une plaque qui va au four que j'ai chemisée d'un papier de cuisson. Je vais avoir du coup besoin là de mon sucre vanillé, pardon. J'ai mis un peu d'eau de fleur d'oranger dans un bol pour éviter que ça colle au niveau des mains. Donc là, je vais tremper mes mains dans le sucre, dans la fleur d'oranger, pardon. Comme ça. Je vais bien imbiber mes mains pour pas que ça colle. Et je vais commencer à former des boules. Donc, faut pas oublier que la pâte en cuisson, elle va s'élargir. Donc, on les espace, les boules, les unes des autres. Attendez, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. On n'oublie pas d'espacer les boules les unes des autres. Donc, voilà, on fait des petites boules comme ça. Et ensuite, on va les tremper dans le sucre glace. Donc là, moi, je vais en faire plusieurs. Comme ça, après, je trempe direct dans le sucre glace. Je mets ma main une seule fois. Voilà, je vous montre. Donc là, on va les mettre dans le sucre glace bien comme il faut. Il faut vraiment qu'ils soient bien imbibés de sucre glace. Voilà. Et on va les disposer sur notre papier de cuisson. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé. Donc on les a bien espacés les uns des autres pour pas que ça colle. Et je vais mettre la plaque, vous allez voir, tout en bas du four. Au dernier étage du four. Je la pose là le temps d'ouvrir le four. Donc là, le four, il est préchauffé déjà depuis au moins un quart d'heure à 180 degrés en position grill haut et bas. Il est bien chaud. Et du coup, je vais poser ma plaque tout en bas. Voilà. Tout en bas. Et on referme. Donc là, j'ai enfourné. Dès que vous voyez que, je ne sais pas si vous allez voir bien, c'est mieux comme ça. Dès que vous voyez que vos gâteaux commencent à craqueler, vous allez voir sur le dessus, ça craquelle. Dès que ça craquelle, vous prenez la plaque et vous la montez plus haut. Vous la mettez à mi-hauteur ou tout en craqueler. Les gâteaux, ils vont un peu gonfler. Et ensuite, on va les mettre sur la position haute dans le four. Donc là, comme on le voit, je vais ouvrir, ça a bien craquelé. On va les monter. Voilà, et on va les laisser finir de cuire. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Vous voyez, ça a bien gonflé. Ils sont bien cuits. Je vais les placer sur une assiette comme ça, une grande assiette. Et ensuite, je vais réitérer l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat. Regardez la quantité que ça m'a donné. Après, au début, je les ai fait un peu grosses. Et finalement, à la fin, je les ai fait un peu plus petites, pardon. Donc, voilà ce que ça donne. Regardez, franchement, c'est pas magnifique. C'est magnifique. Et ils sont délicieux, ces gâteaux. Franchement, je vous les recommande pour l'Aïd, à poser pour vos invités ou pour votre famille. Si jamais vous les refaites et que vous refaites ma recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Snap et je vous reposterai du coup. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez si ça vous a plu et laissez un petit commentaire ou un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.